Alors, on continue ici sur le concept de puissance. Tantôt, avec les masses de 1 kg puis de 3 kg, je vous ai parlé du travail. Le travail, ça prend de l'énergie, ça prend des calories. La puissance, c'est vraiment l'énergie qu'on dépense par unité de temps. Donc, dans un laps de temps donné, par exemple, des joules par seconde ou des calories par seconde. Comme l'énergie cinétique, bien, le terme le dit, c'est de l'énergie, la puissance peut être définie comme l'énergie cinétique, mais par unité de temps. Donc, on a la formule complète, une demi-MV2 par unité de temps. C'est la grosse différence par rapport à l'encyclopédie, parce qu'on parlait de la puissance juste avec la formule de l'énergie cinétique. Si on fait un parallèle avec la pression maintenant, on disait qu'on concentrait la force en l'appliquant sur la plus petite surface possible. Vous vous souvenez de l'exemple du poids sur des talons aiguilles. Bien, la puissance, c'est un peu la même chose. On augmente la puissance en augmentant l'énergie cinétique, donc on augmente la masse puis la vitesse, et on diminue le plus possible le temps d'impact. Donc, on concentre donc l'énergie dans le plus court laps de temps possible. Je ne sais pas si vous connaissez l'exemple des gens qui frappent une feuille très, très rapidement. Si vous la frappez, si vous mettez une sorte d'énergie moyenne et puis que vous frappez la feuille elle va simplement voler au vent si elle est attachée par le haut. Si vous la frappez rapidement, l'énergie cinétique va être concentrée dans un très, très court laps de temps et la feuille va déchirer. Bien, il paraît que c'est difficile à faire, mais vous pouvez peut-être vous essayer là-dedans. Donc, on se trouve à concentrer la puissance quand on concentre dans un temps très, très court. Puis, je veux dire, vous avez juste à faire l'exercice suivant. Si je pousse ma main en prenant plus de temps, on n'entend rien. Mais si je fais ça, on s'aperçoit que vu que le temps est plus court, on a concentré la puissance. C'est-à-dire que l'énergie a été répartie sur l'obstacle dans un très, très court laps de temps. Maintenant, si on compare avec l'encyclopédie, puis ce qu'on a fait. Donc, dans les capsules, on a parlé de l'équilibre, tout comme l'encyclopédie. En plus, on a parlé de la précision, de la constance, de la trajectoire et de l'angle, parce qu'il y a beaucoup, comme la force, l'accélération, la vitesse, ce sont des vecteurs, alors c'est important de considérer l'angle. On a parlé de la pression, force sur surface. Dans l'encyclopédie, ils vont parler de la concentration de la force. On a parlé aussi F égale ma. On a dit que l'accélération, dans le fond, le but visé, c'était d'augmenter la vitesse. On a parlé des collisions élastiques et inélastiques. Élastique, beaucoup pour expliquer au niveau de l'autodéfense, par exemple, et inélastique au niveau du cassage de planche. Dans l'encyclopédie, ils vont parler de la force de réaction, mais nous, on a jugé que c'était plus propice à la compréhension en parlant des collisions. Dans les deux cas, on parle de respiration et on parle de puissance. La seule différence, c'est vraiment la puissance, c'est l'énergie cinétique par unité de temps. Alors, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour. Vous allez recevoir en même temps que la capsule synthèse un résumé écrit. Je vous conseillerais de le lire le plus vite possible suite à la synthèse, la capsule synthèse. Pourquoi? Parce que si vous attendez dans une semaine, 2 semaines, premièrement, vous ne le ferez pas. Puis deuxièmement, ce que vous avez vu dans les capsules, ça va s'évaporer. Il faut vraiment que ça soit ancré. Donc, tout le temps que vous avez passé à visionner les capsules, si vous ne prenez pas peut-être une demi-heure pour asseoir bien les apprentissages, ça va être un peu comme perdu. Alors, prenez pas de chance. Là, je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui nous ont aidés, là, parce que ça fait longtemps qu'on travaille sur le concept de puissance. Il y a Luc Sanson, Anita qui a traduit, il y a Aricia qui m'a donné aussi des feedbacks sur des activités. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Et j'espère que ça vous a permis de vous préparer à votre examen ou encore au moins de comprendre ce que les instructeurs disent, bien, un peu les informations scientifiques qui sont en arrière des conseils qu'on reçoit.
Alors, je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite une bonne semaine.